وحنا اليوم تنتكلموا على قانون الاسره. قانون الاسره هو العمود الفقري ديال اي قانون في البلاد، لان لا تغير اكيد ان القوانين الاخرى غتتبعوا. اليوم تنتكلموا حنا على الاسره، تنتكلموا على مكوناتها اللي تعيشوا عده مشاكل، وكل ما قدرنا اننا نلقاو الاجوبه على المعاناه ديالهم وعلى المشاكل اللي يعيشوها، اكيد اننا غنكونوا في داخل المجتمع اللي هو خالي من المشاكل. لان تنعرفوا كاين مشكل ديال الطلاق، مشكل ديال التعدد، مشكل ديال النفقه، مشكل ديال تقسيم الممتلكات، اثبات النسب، الولايه القانونيه، الارث. هادو مشاكل كثيره في المجتمع، وباش تكون هذه المشاكل تتقل كاهل المراه ولا الراجل داخل المجتمع اللي باش ما تيقدرش ينتج، ما تقدرش يعطي، ما تقدرش يزيد بالبلاد القدام. وكل ما حلينا هذه المشاكل وهذه الاختلالات، اكيد انه في الوقت اللي غيرتاح الانسان داخل الاسره ديالو باش يخرج للعمل ديالو تيعطي اكثر، وكذلك باش يولي تيكون تيتقلد بعض المهام الاداريه ولا السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه، اكيد ان تيطور فيها وتيخلي ان البلاد تزيد القدام. لهذا اليوم التغيير مهم، التغيير ماشي فقط في بعض الفصول، بل في مجمل الفصول اللي تتعيش فيها التمييز، فيها الدنيا، وفيها المعاناه ديال الاطراف اللي تتكون الاسره. اليوم حنا محتاجين القانون مبني على الكرامه، مبني على المساواه، وكذلك مبني على العداله. اليوم محتاجين قانون اللي ما فيش تمييز وما فيش الدونيه. اليوم بغينا قانون اللي تحفظ المصلحه الفضلى للطفل، وكذلك تعطي الحقوق المتساويه للنساء والرجال داخل الاسره المغربيه. بالطبع البوليميك هو دائما كاين، ماشي فقط في هذه المرحله، في مراحل كثيره باش يكون التغيير تيكون بوليميك. مراحل كثيره في التغيير تيكونوا اتجاهات اللي هي مضاده وتترفض بشكل قطعي اي تغيير، لا يكونوا اسلامويين او اخرين. يمكن يكون مواطن عادي وما فهمش علاش بغينا نغيروا وغادي يرفض هذاك التغيير. لهذا القانون اليوم هو رافعه من اجل تغيير العقليات، رافعه من اجل التربيه، ورافعه كذلك من اجل مجتمع خالي من كل اشكال العنف والتمييز والدونيه. تكون une crise ديال الزواج, une crise du mariage, ماشي هي une crise de la famille. La réforme de la Moudawana est aujourd'hui une nécessité. C'est plus les questions d'égalité et de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont plus un débat, ne sont plus un sujet de négociation depuis quelques années déjà, puisqu'en 2011 la Constitution a prévu l'égalité homme-femme dans ses dispositions. Elle prévoit aussi la protection de l'enfance, qui inclut l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc aujourd'hui, il s'agit juste de transposer ces dispositions-là dans nos lois au quotidien. Et aujourd'hui, on remarque que les femmes marocaines prouvent chaque jour leur force et leur résilience au quotidien dans leur manière d'élever leurs enfants, de prendre soin de leur foyer. On pense qu'il est temps qu'elles aient des droits à la hauteur de leur contribution dans la société, dans le développement de notre pays. Un autre point, c'est que la loi marocaine, notamment le Code de la famille, impose les mêmes obligations sur les femmes autant qu'il les impose sur les hommes. Donc il est injuste et incompréhensible qu'il leur donne des droits qui sont différents. Aujourd'hui, on veut juste une égalité en droit et en devoir entre les hommes et les femmes. Donc c'est pas une aspiration complètement folle ou révolutionnaire. C'est quelque chose que méritent les Marocaines de par leur contribution dans l'essor de notre nation. Personnellement, je suis très très optimiste par nature et c'est ce qui me fait me lever chaque jour. Mais je crois vraiment que les astres s'alignent, qu'on vit un moment historique très important dans l'histoire du juridique de notre pays et l'histoire du féminisme aussi de notre pays, parce que l'annonce de cette réforme, elle intervient dans un contexte particulier où il y a déjà deux textes dont la réforme est annoncée. Il y a le Code de la famille, mais aussi le Code pénal qui est très très important et qui s'imbrique avec le Code de la famille. Le Maroc est aujourd'hui président du Conseil des droits humains des Nations Unies, ce qui est un indicateur extrêmement positif. Et l'autre indicateur extrêmement positif aussi, c'est qu'on a une majorité très confortable au Parlement. Il faut savoir que c'est le Parlement, au final, qui va voter la loi, qui va changer le Code de la famille et qui va donc devenir notre nouveau Code de la famille. Et dans ce Parlement-là, on a une large majorité composée du PAM, du RNI et de l'Istiqlal qui se disent progressistes,
existent, ou au moins qui s'inscrivent dans le respect des droits humains. Donc on va attendre qu'ils nous les montrent et qu'ils nous montrent ça et qu'ils vraiment concrétisent leur engagement envers la population et envers leurs électeurs. Et on a hâte de voir ça. Mais en tout cas, beaucoup d'indicateurs sont au vert et nous permettent d'être extrêmement optimistes. عندنا في 2022 الإحصائيات عندنا 12940 ديال الفتاة اللي تزوجات عن طريق القاضي، وهذا الشيء هذا ما داخلش فيه الإحصائيات ديال الزواج اللي كيتم خارج الأسوار ديالها. بمعنى المجتمع هو هذا دوبي توجور، غير يمكن شحال هادي كان المجتمع كيعرف كيفاش انه يغطي المصلحه وكان كيفاش كيحمي peut-être حتى لا فام. Le Maroc d'aujourd'hui ne permet pas des failles, ne permet pas d'avoir un code de famille qui est discriminatoire à l'encontre des femmes et aussi des filles et des enfants. Et là, je fais référence par exemple aux enfants nés au mariage, aux filles qui sont mariées à jeune âge, c'est avant d'atteindre 18 ans, et aussi en ce qui concerne la pension alimentaire, en ce qui concerne l'égalité dans l'héritage, en ce qui concerne la garde des tutelles. Donc tous ces sujets, toute cette problématique, justement, ça considéré comme des problématiques dans le code de la famille et qu'il va falloir réviser ce code. Ça d'une part. D'autre part, comme j'ai dit, le Maroc d'aujourd'hui, c'est un Maroc qui est en évolution, donc il est évolutif. Le Maroc d'aujourd'hui et la société d'aujourd'hui, même pour la famille, la notion de famille, on n'a plus le concept de famille classique. Maintenant, nous avons une tendance à avoir une famille nucléaire, mais une famille qui a des besoins assez spécifiques parce que nous avons des femmes qui ont pu atteindre des niveaux dans l'éducation, mais malheureusement qui n'ont pas la chance pour être intégrés dans le marché du travail. Et ça, je fais référence à c'est au nouveau rapport de l'ACP qui considère que quand même nous avons une disparité en termes d'effectivité, de l'activité de femmes par rapport aux hommes. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut considérer. J'aimerais bien aussi aborder, puisque là on nous parlant et puisque au nom du collectif Dounia pour l'interdiction du mariage des fillettes, j'aimerais bien aborder le statistique ou le chiffre de 12 949 cas de mariage de filles qui ont été actés, qui ont été autorisés en 2022 par le tribunal, par le juge, et malheureusement ce statistique ou ces chiffres ne comprennent pas le taux ou le cas de mariage qui se déroule en dehors des tribunaux. Et là, je parle de mariage à la fatiha, mariage al contrat. Donc nous avons plusieurs pratiques et déviations. Aujourd'hui, il faut dire basta, il faut dire non à ce genre de pratiques. Parce que le Maroc, comme j'ai dit au départ, a tendance d'évoluer, a tendance de voir en avant. Donc il n'est pas question de voir en arrière, de reculer en ce qui concerne le mariage des mineurs, mais aussi d'autres problématiques. Aujourd'hui, le Code de la famille, la révision du Code de la famille, c'est une opportunité. C'est pas suffisant, parce qu'il faut savoir que la réforme législative n'est pas suffisante. Il faut qu'il soit accompagné par des plans d'action qui sont efficaces pour mettre fin et pour diminuer la pauvreté, pour lutter contre l'abandon scolaire, parce qu'il faut savoir que ces problématiques qui sont briquées, sont liées entre elles, et il est temps il est temps d'évoluer, il est temps aussi d'en parler, il est temps d'échanger dans tous les courants pour le meilleur du Maroc. Le collectif Dounia pour l'interdiction du mariage des fillettes, on vient de lancer une campagne qui s'appelle Ndi ML. Donc j'ai de l'espoir pour que le nouveau code de la famille, la nouvelle Moudouana, puisse interdire le mariage des mineurs, ne pas fixer, ne pas garder l'exception, parce que c'est une violation des droits des filles, des droits des enfants. Et pourquoi nous parlons au Maroc du mariage des fillettes? Parce que, comme vous le savez, cette problématique concerne surtout les filles que les garçons. Donc nous avons
90% de filles qui se marient, mais pas les garçons. Ça, c'est lié à la culture, ça, c'est lié à la situation économique, mais ça aussi, il y a le code de la famille qui contribue. Donc, je reviens à la campagne, c'est la campagne Ndi Amal. Ndi Amal, c'est on aimerait bien que tout le monde s'engage pour exprimer son espoir vis-à-vis le code de la famille. Et cette campagne, il est dans les réseaux sociaux du collectif Dounia, mais aussi des associations qui comprennent ou qui constituent ce collectif. C'est 26 associations qui œuvrent pour les droits des femmes et des enfants dans les 12 régions du Maroc. Donc nous comptons sur la collaboration de tout le monde, des médias, de la société civile, des influenceurs, des acteurs, mais aussi des acteurs institutionnels, à savoir que l'objectif de cette campagne, c'est d'interpeller le législateur à ne pas garder cette exception. Et là, je fais référence aux articles 20, 21 et 22 du Code de la famille.